Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir 5 leçons d'investissement de John Bogle. Alors John Bogle, c'est un investisseur américain qui est décédé en 2019. C'est notamment le fondateur de The Vanguard, qui est une société américaine de fonds d'investissement. Il a popularisé les fonds indiciels, donc on les appelle généralement les ETF ou les trackers. Il est considéré comme un des 4 géants de l'investissement du XXe siècle, avec Warren Buffett, Peter Lynch et George Soros. Sa mission durant 4 décennies, ça a été de permettre aux citoyens ordinaires de posséder une combinaison d'actions et d'obligations sans avoir à payer des frais exorbitants aux gestionnaires de placement. Warren Buffett a notamment dit à son sujet « La majorité de Wall Street passe son temps à facturer beaucoup pour rien. Bogle ne demande rien et a accompli beaucoup. » La première leçon, ce serait « Vous devez investir ». Bogle a notamment dit « Le plus grand risque auquel sont confrontés les investisseurs n'est pas la volatilité à court terme, mais plutôt le risque de ne pas rentabiliser suffisamment leur capital au fur et à mesure qu'il s'accumule. » Bogle croyait que la simple épargne ne peut aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers. Afin de battre l'inflation avec une bonne marge, investir en actions est nécessaire pour les investisseurs moyens. Bien qu'investir comporte un risque et une volatilité à court terme, ne pas obtenir un bon rendement du capital à long terme est un risque beaucoup plus important que toute volatilité du marché à court terme. La raison pour laquelle il accordait autant d'importance à l'investissement est compréhensible lorsqu'on réalise à quel point l'inflation mange la valeur de notre épargne. Prenons un exemple. Imaginons une inflation à 4%. On va avoir 2 investisseurs différents. Les 2 investisseurs démarrent à 20 ans. Tous les ans, ils épargnent 1200 €, soit 100 € par mois. Le premier investit en actions avec un rendement à 10%. Le second investit sur un livret à 1%. Si on regarde les courbes, on se rend vite compte que celui qui va investir en prenant un petit risque, mais qui va avoir un rendement à 10%, va avoir sa courbe très rapidement s'envoler, alors que celui qui investit sur son livret à 1% voit sa courbe augmenter péniblement jusqu'à 60 ans, puisqu'au-delà de 60 ans, j'ai fait comme s'il n'épargnait plus. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Et on remarque, après 60 ans, les intérêts ne suffisent pas à combler l'inflation pour le deuxième investisseur. On voit que son épargne commence à diminuer. Alors que le second, même s'il n'épargne plus, les intérêts font des petits intérêts, etc. Ce qu'on appelle les intérêts composés. Et on voit que sa courbe, elle s'envole, littéralement. Pour preuve, lorsque chacun atteindra 80 ans, le premier aura un capital de 553 000 €, alors que le second aura seulement 14 500 € de disponible. Le tout pour une épargne totale de 48 000 €. La deuxième leçon, le temps est votre ami. Bogle disait « La composition est un miracle. Ainsi, même les investissements modestes effectués au début de la vingtaine sont susceptibles de devenir des montants énormes au cours d'une vie d'investissement. » Si vous vous souvenez, le graphe que je viens de vous montrer il y a 2 minutes, c'est exactement ça. Investir 100 € par mois, c'est pas exceptionnel. Mais en le faisant tout au cours de sa vie, on voit bien que la courbe finit par complètement exploser, même lorsqu'on arrête d'épargner. C'est la composition. À partir d'un certain stade, les intérêts générés vont tellement eux-mêmes générer d'intérêts que la courbe va s'envoler. Bogle a toujours conseillé aux investisseurs de commencer à investir le plus tôt possible pour réussir. Il était d'avis que si vous commencez tôt, vous permettez à vos rendements de s'accumuler au fil du temps et votre argent peut croître de façon exponentielle par lui-même. Bogle a également conseillé de ne jamais essayer de timer le marché, mais plutôt de se concentrer sur le temps passé sur le marché. Timer le marché, c'est essayer de prévoir les hausses et prévoir les baisses. La troisième leçon,
L'impulsion est votre ennemi. Bogle disait « Si vous avez du mal à imaginer une perte de 20% en bourse, vous ne devriez pas être en action. » La célèbre citation de Bogle « L'impulsion est votre ennemi » met en garde contre la proie de nos instincts et nos émotions. Les investisseurs finissent souvent par vendre lorsque les marchés chutent et acheter lorsqu'ils augmentent, car ils laissent leurs émotions dicter les conditions. Bogle a toujours conseillé aux investisseurs d'avoir des attentes rationnelles. En effet, il a déclaré que les investisseurs qui ne peuvent pas voir leurs investissements en actions baisser de 20% ne devraient pas investir dans des actions. La correction boursière de mars 2020 a une fois de plus donné raison à Bogle. Si vous investissez dans des actions, préparez-vous à assister à une baisse de 20 à 30% toutes les quelques années, puis à une reprise après ces creux pour atteindre de nouveaux sommets. L'année dernière, en mars 2020, lorsque les cours de bourse ont chuté pendant la crise du Covid, beaucoup s'attendaient à ce qu'ils plongent encore plus bas et pourraient mettre des années à se rétablir compte tenu de l'incertitude au milieu de la pandémie. Mais toutes ces spéculations sont avérées fausses. Ceux qui ont vendu leurs actions à ce moment-là ont raté le rebond au cours des 9 mois suivants. Alors parfois ce rebond se produit en quelques mois, comme récemment, mais cela peut aussi prendre des années. Donc n'investissez que dans des actions à besoin pendant au moins 5 ans. La quatrième leçon à retenir, le coût compte. Bogle disait « Les faibles coûts permettent aux portefeuilles à faible risque d'offrir des rendements plus élevés que les portefeuilles à risque plus élevé. » Bogle a soutenu que l'investissement n'est pas seulement une question de risque et de rendement. Il a demandé aux investisseurs de maintenir un équilibre prudent entre risque, rendement et coût tout en investissant. Il a mis en garde les investisseurs qui choisissent ou sont persuadés par leur courtier de négocier activement la quasi-inévitabilité d'un market timing contre-productif. Dans de tels cas, les investisseurs parient souvent sur des secteurs à mesure qu'ils deviennent chauds et parient contre eux lorsqu'ils se refroidissent. De plus, les commissions et les frais élevés s'accumulent au fil du temps, car les dépenses pèsent sur les rendements des investisseurs. Mis ensemble, les émotions et les dépenses sont deux ennemis de l'investisseur en action qui sont très dangereuses pour leur richesse. Bogle a suggéré d'acheter un fonds indiciel à faible coût et de le conserver indéfiniment. Ce serait alors la probable stratégie optimale. Par exemple, supposons que les frais d'un fonds indiciel à grande capitalisation soient de 0,1% et qu'un fonds actif facture 1,3%. Supposons également que le marché boursier offre un rendement annuel de 10%. Avec le fonds indiciel, on est susceptible de gagner donc 9,9%. D'un autre côté, même si le fonds à grande capitalisation géré activement bat régulièrement le marché, ce qui est d'ailleurs très rare de nos jours, et vous donne donc des rendements annualisés d'environ 10,5%, les rendements nets seront de 9,2%, puisqu'il y a les frais, ce qui reste inférieur au fonds indiciel. Notez par ailleurs qu'il existe une possibilité de sous-performance dans les fonds gérés, alors qu'il n'y en a pas vraiment avec un fonds indiciel car il suit simplement le marché. La cinquième leçon, gardez le cap. Bogle disait « La formule gagnante pour réussir en investissement est de posséder la totalité du marché boursier via un fonds indiciel, puis de ne rien faire. Gardez le cap. » Il a écrit dans son livre « The Little Book of Common Sense Investing » qu'en se concentrant sur le long terme, en faisant de son mieux pour ignorer le bruit à court terme du marché boursier et en évitant les fonds trop populaires d'un jour, le fonds indiciel peut être détenu sur toute la durée de la vie. Les émotions n'ont jamais besoin d'entrer dans l'équation. La formule gagnante pour réussir en investissement est de posséder la totalité du marché boursier via un fonds indiciel et de ne rien faire. Gardez le cap.